Vous êtes sur 100% Bénin, vous faites bien de nous tenir compagnie à tous. Bienvenue. Un fait des plus inattendus au tribunal de première instance de première classe de Cotonou l'après-midi du 27 avril dernier. Le porté disparu, député de l'opposition Mohamed Atao Renro, très activement recherché avec mandat d'arrêt à l'appui dans le dossier des faux médicaments, venait de se présenter de son propre chef au cabinet du juge des libertés. L'acte pour le concerné et son avocat tournera plus tard au cauchemar, du moins à leur dire. Tous deux seraient molestés par des agents de police. Ils devront la fin de leur supplice à la prompte intervention du juge des libertés et du procureur. Mohamed Atao Renro sera toutefois auditionné. Le juge des libertés décidera de la suite de son dossier, sa mise en liberté en raison de son mandat de député. En lieu et place de sa résidence, il sera plutôt conduit dans un lit d'hôpital hospitalisé. Le traitement à lui infligé par les éléments de la police républicaine en serait la cause. De quoi enflammer alors les réseaux sociaux, la presse traditionnelle nationale et internationale et alimenter la polémique. Intervient alors le démenti formel de la hiérarchie policière suivi de la clarification du procureur de la République sur la base d'un rapport médical. Mais peine perdue, mesdames, messieurs. La polémique va toujours bon train. La tension plus que vive. Affaire Atao Mohamed Renro, plus qu'un simple dossier, une véritable nébuleuse. Avec nos invités, nous apprécierons, mesdames, messieurs, ensemble de faits et gestes marquants ayant ponctué cette affaire dans sa nouvelle forme. Ce sera donc une émission décryptage. Avec moi, sur ce plateau, il est Kofidia, juriste, il est analyste politique. Il est Kofidia, bonjour. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité. Merci, toujours pas. En face de vous, un éditorialiste qu'on ne présente plus, Vincent Folly, c'est son nom. Il est le directeur de publication et promoteur du très en vue quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation, La Nouvelle Tribune, un quotidien qui fait sans conteste la fierté du bénédictin Vincent Folly. Bonjour. De complément, tu es le complément. Oui, et ce sont des faits qu'on rapporte par ici. Bonjour, merci de nous rejoindre. Merci de m'avoir invité. Et c'est un plaisir partagé. Dossier faux médicaments. Depuis le retour de la principale mise en cause, le dossier semble prendre toute autre allure. Supposée bastonnade du député Atao Renro, démenti de la hiérarchie policière du procureur de la République. Pour plus d'un, c'est plus qu'un imbroglio. Mais une sortie tout de même qui aura le mérite d'apporter un autre son de cloche. Vincent Folly, enfin situé par rapport à ce qu'on peut retenir de ce qui a été annoncé comme un bastonnade d'une autre époque. Bon. Écoutez, moi, j'ai eu la chance d'avoir été témoin d'une partie des événements. Et ce que j'entends depuis quelques jours m'étonne. Et je dis, est-ce que nous sommes encore dans un état de droit? J'étais dans Cotonou quand j'ai reçu un appel comme quoi le député Atao serait au tribunal. Et je suis resté au tribunal de 16h jusqu'à 21h, où j'ai pu obtenir la décision du juge des libertés. Vous avez pu obtenir cette décision? Oui, et c'est moi qui ai publié. C'est notre journal qui a publié. Oui, votre journal l'a publié, c'est vrai. Mais je dis, je n'ai pas été témoin de bastonnade. Quand je suis arrivé, j'ai rencontré l'avocat que je connais, Maître Bokoro, qui nous a relaté les faits, pas à moi seul, mais en présence de tous les journalistes. Il a raconté tel que nous l'avons entendu sur les ondes. Et tel que j'ai pu entendre le député avec quelques nuances près. J'ai écouté un audio du député sur Soleil FM. Et c'est à peu près ce que son avocat a dit. Il est arrivé, il a rencontré le juge d'instruction, qui l'a aussitôt mis sous mandat de dépôt. Pendant ce temps, ils étaient là, ils devaient aller chez le juge des libertés. Mais le juge des libertés, d'après les informations de l'avocat, ils apprennent que le juge des libertés serait en séminaire à Grand Popo. Donc, si je recoupe avec les informations que le député lui-même a données, il a dit, au lieu d'attendre au tribunal, parce que ça s'est passé rapidement dans la matinée, il est retourné à la maison.
Et c'est avec 15 heures que son avocat l'a appelé. Je crois que ça recoupe à peu près les informations. Et c'est quand ils allaient au niveau du juge des libertés que des gens se sont rués sur lui. Le problème est simple. On dit, j'ai écouté le procureur hier qui a dit que il n'y a pas de traces de bastonnade, il n'y a pas d'œdème, les parties molles ne sont pas atteintes, il n'y a pas d'œdème, il n'y a pas de blessure. Oui. Mais alors, je dis quoi? Mais lorsqu'on a reçu des coups, les coups peuvent ne pas porter sur des parties ou ne pas donner place à des blessures. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas été frappé. Je ne sais pas ce que le procureur veut démontrer en disant il n'y a pas de blessure, il n'y a pas d'œdème. Donc, conclusion, les faits qu'il a racontés ne correspondent pas à la réalité. Mais c'est trop grave de dire des choses comme ça. Parce qu'il y a une chose qu'on aurait pu faire. Les policiers qui étaient en civil et en tenue, moi je les ai vus. Je suis allé jusqu'à la porte du juge des libertés. Et je me suis assis. Ils ont commencé à m'interroger. Qu'est-ce que vous cherchez là? Je dis, mais je suis. Est-ce qu'ils savent qui je suis? J'ai voulu les affronter. Est-ce qu'ils savent qui je suis? Ils se sont tus. Et mais par la suite, on a continué la conversation. J'ai dit, moi aussi, je suis venu voir le juge des libertés. Et je suis là. Vous me connaissez? Vous ne me connaissez pas. Donc, ils se sont un peu ravisés. Mais par la suite, ce que j'ai compris, c'est qu'eux-mêmes ont été là. Ils n'étaient pas invités par le juge. Ils étaient là pour faire quelque chose. Ils étaient là. Donc, moi, je dis, il y a eu des voies de fait sur le député. Puisque ce que j'ai pu voir, je ne l'ai pas vu. C'est quand il est sorti vers 21h. Je l'ai vu sur une cibière. Je voulais prendre la photo. Le procureur m'a dit non, la personnalité de quelqu'un est inviolable. Monsieur Folly, si vous prenez la photo, moi, je vais vous arrêter. Il dit, ah bon, je n'ai pas pris de photo. Donc, je n'ai pas vu le député bastonner. J'ai entendu son avocat dire qu'on l'a agressé et que des juges sont sortis pour dire mais ça ne peut pas se passer au tribunal. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut interroger les policiers qui sont là, les confronter à la déclaration du député et qu'on sache qui a frappé. Et le policier, le député a dit que dans la salle d'audience avec le juge des libertés, que le commissaire, il a cité son nom, tout à fait, est intervenu pour le bastonner encore. Et le juge a dit, mais non, ça ne va pas se passer dans mon bureau. Et l'avocat nous a dit que le juge a dû se déporter dans le bureau d'un de ses collègues pour prendre sa décision. Mais alors, qu'est-ce qu'on veut dire? S'il a reçu des coups, quelqu'un peut recevoir des coups et être blessé, un autre peut recevoir et ne pas être blessé. Mais la blessure n'est pas un signe, c'est-à-dire que s'il y a l'absence de blessure n'est pas un signe qu'on n'a pas reçu de coup. Alors, vous avez suivi aussi l'intervention du procureur, il est Kofi-Dia, juriste, vous êtes aussi de l'insatisfaction après avoir suivi le procureur? Non, vous savez quoi, je suis surpris, hein? Un député de la nation, du nom de Atao Enro, qui corrige sa position et décide de motu proprio, c'est-à-dire de plein gré, de se présenter. Puisqu'au final, cela suppose qu'il ne se reproche rien, puisque sa fuite en avant laisse présager beaucoup de commentaires. Donc je choisis de venir librement. Et tout ce que l'on a à me faire, c'est de me passer à tabac. Est-ce que les policiers, pas en uniforme, ont été investis d'une mission républicaine? Je vous interromps pas, mais est-ce qu'il faut continuer à faire foi à cette allégation de passage à tabac lorsqu'on a suivi le procureur? On doit pouvoir faire foi à cela dans la mesure où il y a des individus étaient présents et ont assisté à la scène. Et je ne vois pas en quoi un député qui a choisi de se présenter, je ne vois pas l'intérêt qu'il a à faire des allégations fallacieuses. Je ne vois pas quel intérêt il a à dire des choses qu'on peut rechercher. Je ne vois pas. Et comme si cela ne suffisait pas, le juge des libertés, c'est-à-dire le gardien de nos libertés, qui possède une compétence en matière de détention provisoire et en matière de protection de la liberté individuelle, choisit de ne pas aller dans le même sens que le juge d'instruction. Et on a trouvé des soldats ou des flics aussi zélés, aussi puissants
pour faire ombrage à cette décision. Est-ce qu'il y a des Comme quoi, la question qui se pose est de savoir si nous sommes encore dans un état de droit ou nous basculons dans un état de police. Est-ce qu'on fait ombrage? Est-ce qu'on ne va pas un peu vite en besogne quand on parle en ces termes? On y reviendra avec votre permission. Mais il y a un fait qui a retenu l'attention de plus d'un, c'est qu'on a parlé d'un élu du peuple qui, de son propre chef, on aura de cesse de le répéter, s'est déplacé. Mais effectivement, on l'a retrouvé après sur Civier. Les images ont circulé, même si le DP de la Nouvelle Tribune n'a pas pu avoir les images. Les images ont circulé, on l'a vu vraiment dans un état qui amène à s'interroger sur ce qui s'est entre-temps passé pour qu'il se retrouve dans cet état, puis ensuite à l'hôpital. Et la question de l'hospitalisation, c'est un fait. Mais Vincent Folly, après, quand on s'en réfère au contenu du rapport médical, il y a quand même des conclusions qui ont été faites. Et on sait que le médecin est sous serment. Et ces propos, ces analyses ont de la valeur, de l'importance. Il se trouve qu'on trouve qu'il y a quelques comportements du député aussi qui prêtent un peu à confusion. Non, moi je ne connais pas le député, je le vois en photo, je ne l'ai jamais vu physiquement. Ouais. Mais tel que je le vois, c'est un personnage plutôt frêle, il est court, il n'est pas grand. Ben, recevoir des coups d'une telle personne, j'imagine que ça peut le traumatiser. Mais je rebondis sur ce que je dis avant de vous répondre. Ok, il ne faut pas oublier de répondre, oui. Et je crois qu'il y a quelque chose d'essentiel. Quoi? Nous sommes au palais de justice. C'est-à-dire là où se rend la justice, où il y a un juge, un président du tribunal. Les policiers n'ont plus rien à faire, ils n'ont rien à faire là-bas, que d'obéir au juge ou au président du tribunal qui dirige le tribunal. Ils n'ont rien à faire. Ils ne peuvent pas se jeter ni bastonner quelqu'un. On ne peut pas leur donner des ordres. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a la police investi d'une certaine mission, qui a la liberté de faire autre chose que ce que le juge peut faire. Parce que lorsque nous sommes au tribunal, c'est le juge qui est le décideur. Les policiers sont sur lui. Mais ce qui s'est passé, je crois qu'on peut vérifier les dires du député. À savoir, des gens vous ont bastonné, mais où sont-ils? Où sont-ils? Moi, j'ai vu les policiers en civil et en tenue militaire. Mais on aurait pu rapidement savoir. Le procureur avait les moyens. Il est passé plusieurs fois devant moi. De dire qui sont les gens. Et de les isoler. Il y a quelque chose qui est quand même curieux. Que l'on se mette à bastonner un député, un élu de la nation. Mais c'est au Congo démocratique que nous apprenons ces choses-là. Ou au Rwanda, où on va assassiner des opposants. Mais moi, je veux être un homme libre dans un pays libre. Pour l'instant, vous êtes libre et il n'est pas non, question s'il vous plaît. Si ce qui s'est passé, ce que le député a dit est vrai et que l'avocat a relayé, c'est extrêmement grave. Nous ne sommes plus dans un état de droit. Donc vous pensez que les enquêtes doivent se poursuivre? Pardon? Vous pensez que des enquêtes doivent se poursuivre? Aucune enquête ne peut s'arrêter tant qu'on n'aura pas confronté le député avec ceux qui sont là. Il peut au moins reconnaître des gens. L'avocat aussi peut reconnaître ceux qui ont fait l'objet de là. Maintenant, vous avez parlé du médecin qui aurait fait ça. Vous l'avez écouté, le médecin? Le procureur, lui, nous a lu la décision. Qui fait ça? Dans les pays auxquels on veut ressembler. Mais quand un médecin légiste fait des observations, c'est lui qui vient devant les caméras pour dire voici ce que j'ai observé. On a vu quoi? Un procureur brandir un papier, lisant ce papier et tirant des conclusions. Comment il peut tirer des conclusions sur quelque chose qui ne relève pas de sa compétence? Le juriste est-il aussi embêté dans la démarche? Non, je suis plus que perturbé. Parce que vous savez quoi? En droit, la détention provisoire est l'unique moyen de protéger la personne, d'empêcher sa fuite, de prévenir contre toute récidive, de conserver des preuves et d'éviter les menaces sur témoins. Mais lorsqu'on prend les éléments constitutifs de cette détention provisoire et que malgré ça, le juge des libertés décide de ne pas aller dans le même sens que son homologue juge d'instruction, je ne comprends pas le rôle que vient jouer des policiers des policiers non habillés, pas en uniforme. Et je ne comprends pas alors l'utilité de la présence du procureur de la République. Il est déjà dessaisi du dossier une fois que le juge d'instruction. Pourquoi n'a-t-on pas tout de suite retenu dans les liens de la justice ceux qui ont passé le député à tabac? Parce que si aujourd'hui c'est possible
de traiter un député de la sorte, quel est alors le sort réservé à un citoyen lambda comme vous et moi, qui venons sur les chaînes, faire un job républicain en disant la vérité et en incitant les uns les autres à faire la politique autrement. On serait alors chez nous et on viendra nous chercher et on va disparaître comme les cas d'Aïvor. Non, mais est-ce qu'on exagère? Mais cela voudra dire quoi? Non, on n'exagère pas. Cela voudra dire quoi? Cela voudra dire que, à Tao, cette situation révèle l'idée selon laquelle Atao avait raison de fuir dans un premier temps. Puisque forcément, il aurait entendu des menaces sur sa personne ou que les gens tenteraient de le faire disparaître. Parce que si on a eu le toupet, le culot de venir au palais de la justice, dans la maison du droit, pas en uniforme, et on n'a pas eu froid aux yeux, on n'a pas craint la présence du procureur de la République, on n'a pas craint le juge de l'instruction, on n'a pas craint le juge des libertés, et qu'on a eu l'ingéniosité de le taper. Alors là, c'est dit que... Vous êtes embêté. Il y a ma question qui est restée en suspens. Je reviens là-dessus. Oui, vous avez évoqué des aspects qui m'amènent à me retourner vers Vincent Folly. Avec sa démarche et son développement, il y a une question qu'on ne peut s'empêcher de poser. Lorsqu'on sait que tout ce qui a été mis en branle jusqu'à présent, la machine judiciaire, policière, c'est pour la manifestation de la vérité. De la vérité. Alors, est-ce qu'il est confident de faire pas un peu dans l'excès avec cette démonstration? Mais non, il y a un juge qui a pris une décision, le juge d'instruction, qui a pris la décision de le mettre sous mandat de dépôt. Mais ce n'est pas terminé. Le juge des libertés, c'est l'une des innovations que nous avons prises aux Français. Et je crois que c'est une bonne chose. C'est-à-dire, on a constaté que le juge d'instruction était trop puissant, qu'il fallait donc nommer un autre juge. C'est une innovation, qui ne date pas de plus de 2 ans. Je parle sous le contrôle du juriste. Mais c'est-à-dire qu'on permet à l'individu de faire quoi? De se présenter devant quelqu'un et sur la base des faits, on peut revenir là-dessus, puisqu'on a fait le constat que M. Atao est député. Et donc l'article 90 de la Constitution dit on ne peut pas détenir ni arrêter un député sans avoir levé son immunité parlementaire. Ou alors, si ce n'est pas un flagrant délit. Voilà. Si c'est un flagrant délit, il n'y a pas de problème. Mais j'ai lu la décision du juge des libertés. Le représentant du ministère public a dit que les faits imputés aux députés ne sont pas des faits de flagrance. Moi, j'ai lu ça. Ça veut dire que devant... C'est une petite audience qui se tient dans le cabinet du juge des libertés. Et il n'a pas prouvé qu'il y avait flagrant délit. Or, il est couvert, le député, par l'immunité parlementaire. Et le gouvernement a déjà demandé la levée de l'immunité parlementaire. Il lui fallut attendre. Ben non, on attend que le Parlement se réunisse. Et nous avons l'occasion, et je l'ai écrit dans notre journal, nous avons l'occasion de savoir de quoi s'occupe M. Atao, qu'on présente avec le titre infamant de docteur Dadjegoulé. Nous avons l'occasion de l'écouter pour savoir si vraiment il a vendu des faux médicaments. Et de savoir si les médicaments qu'il a vendus étaient falsifiés. On a la possibilité. Donc, il y a le Parlement qui va être saisi, qui va interroger l'intéressé, il va se présenter devant ses pairs, ils vont d'abord l'écouter. Et donc, c'est une occasion pour le savoir. Alors, vous criez que mais si on le jette en prison, il y a certains qui ont intérêt à ce qu'il aille directement en prison pour le faire. Pourquoi? Ben, ça arrange parce que le député peut parler, peut révéler des choses. Et il a révélé des choses. On pourra revenir là-dessus. Oui, on va revenir là-dessus. Cela dit, je dis qu'on a l'occasion aujourd'hui de faire les choses comme dans un état de droit. On ne peut pas arrêter un député, on ne peut pas le détenir parce qu'il est couvert par l'immunité. Je reviens sur ma question avec la mise au point du dépôt. De qui? La mise au point du DP par rapport à la question de levée d'immunité parlementaire. Il est confident. La question était claire tout à l'heure. Vincent Folly l'a abordé dans sa lecture. Mais juriste, la posture du procureur est-elle une posture un peu trop embarrassante pour vous aussi? Non, écoutez, vous voyez, le procureur de la République est dans un rôle alambiqué, il est dans un rôle juridico-politique. Juridico-politique? Oui, juridico-politique, parce qu'il est nommé... C'est purement technique, non?
Non, mais vous avez vu qu'il y a manque de technicité. La procédure est là, biaisée. Nous sommes en présence d'un privilégié de la République. Ce n'est pas pour rien que la loi lui accorde l'immunité parlementaire. Et que l'on ait le toupet de le traiter de la sorte, alors qu'on n'est que des collaborateurs des juges, parce que les policiers sont des collaborateurs des juges, et leur mission cesse du moment où ils sont venus au palais de la justice, que des juges soient présents, et que cela se passe, et que ces policiers n'ont pas été arrêtés. Cela relève franchement, il y a un problème. Cela voudra dire que, comme il a dit, il y a des gens qui ont intérêt à voir tout de suite Atao en prison, parce qu'il constitue un obstacle pour la situation politique actuelle. Puisqu'il a eu la bonhomie, finalement, de nous dire qu'en réalité, ce que l'on tente de brandir en disant qu'il vend des faux médicaments n'est que du leurre. La vraie vérité, c'est qu'il y a un litige, c'est qu'il y a un conflit entre le monsieur Talon, le président de la République, et lui. Donc, laissons-le, et la possibilité de nous dire le nœud gardien. Ah oui, sans folie, vous l'avez abordé aussi très rapidement. L'honorable Atao Renro, en dépit de sa situation, s'est retrouvé. Et il a commencé par parler. Il y a quelques confrères qui ont pu lui arracher quelques mots. Je remercie Soleil FM pour ça. Ah oui. Nous, on a présenté le verbatim dans notre journal d'aujourd'hui. Mais c'est à donner la chair de poule lorsqu'on entend parler en ces thèmes-là. Ah ben, moi, je ne sais pas. Et quel pas. crédit surtout accordé à cela? Ah ben, c'est vos confrères de Soleil FM qui l'ont interrogé. Moi, je ne suis pas allé le voir. Vous n'êtes pas allé le voir. Eh ben, on a rapporté ce qu'il a dit. Et c'est des propos qui ne sont pas des propos de quelqu'un qui souffre d'une déficience mentale. Et il faut l'écouter. Donc, moi, je ne sais pas à quoi la déclaration du ministre veut aboutir. Vous avez vu, tout le temps qu'il a parlé de lui, il a dit « Monsieur Atao ». Monsieur Taoufik Mohamed Henro. Il n'a jamais dit honorable ou député. C'est un député. Et le juge des libertés l'a déjà mis en état de liberté. Le juge s'appelle juge des libertés et de la détention. Il avait le pouvoir de le détenir. Il a le pouvoir de le laisser en liberté parce que dans la règle, c'est quoi? C'est la liberté qui est la règle. Et l'exception, c'est la détention. Il faut aller en prison pour savoir que c'est une vie comme la nôtre que nous vivons. Vous voyez des gens que vous n'avez pas vus depuis 6 mois, ils sont en prison. Moi, je peux vous raconter, quand je suis allé voir mon ami Métagnon, j'ai vu des gens, j'étais surpris. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis en prison depuis 6 mois. Alors, vous voyez, la prison, c'est la vie. Et donc, quand les gens sont en prison, c'est comme s'ils sont dans la vie, les voient disparaître. Donc, je vais dire simplement que le juge des libertés avait la possibilité de le mettre en détention, il ne l'a pas fait. Et donc, on reste en l'état. Le procureur, à cette étape, est déjà dessaisi. Je parle sous le contrôle de mon juriste. Il est déjà dessaisi du dossier. Ça a déjà dépassé son état, puisque le dossier est en instruction. De l'instruction, ça a évolué vers le juge des libertés. On attend alors la suite, à savoir le Parlement. Maintenant, si les parlementaires ne votent pas, ben on avisera. Mais moi, je dis, nous avons l'occasion de savoir qu'est-ce que le député Atao dit. Je l'ai écouté dans sa déclaration. Il dit depuis 10 ans, depuis qu'il est député, il n'exerce plus dans cette profession. Et il a parlé de New Sesames, dont le président de la République a dit qu'il n'existe pas. Il a dit que New Sesames a l'agrément depuis 10 ans. Et qu'il a vu passer 3 directeurs. Alors, on est où? Donc, nous, on veut connaître la vérité. Savoir s'il a fait des faux médicaments. Beaucoup de gens disent, c'est un vendeur de faux médicaments. Il a l'occasion de nous dire ce qui s'est passé. Et il faut laisser la justice faire son travail. Or, si on le jette en prison, nous n'aurons plus la chance de savoir ce qui s'est passé. Pour l'instant, Atao Renro est toujours à l'hôpital, hospitalisé. Oui. Mais une hospitalisation pas comme les autres. Il est encadré de part et d'autre par des éléments de la police républicaine. Ce n'est pas normal. De la police républicaine, aussi bien à l'entrée de l'hôpital qu'à l'entrée de la salle qui l'accueille. Il est Kofika stratégique pour sa sécurité, non? Vous savez quoi? Avez-vous jamais vu un fou se lever de chez lui, prendre ses vêtements, prendre son véhicule, venir au tribunal et se présenter au juge des libertés, au juge? Avez-vous jamais vu un fou se comporter de la sorte? Non, oui, pour rebondir sur la présence des policiers. Oui. Avez-vous jamais vu un fou agir de la sorte? Nous sommes dans un état fou. Puisque je ne vois plus l'utilité de la police à l'hôpital. La présence de la police républicaine atteste ce que l'on veut en découdre avec le député Atao Renro. Pas le sécuriser.
pas le sécuriser. La présence de la police républicaine dénote de ce que on veut empêcher Ataho Enoro de parler. La preuve, vos collègues ont eu du mal à céder au peu de vérité, au brin de vérité qu'il a balancé. La présence de la police républicaine dénote encore plus de ce qu'il y a en Guissou-Roche. Et Ataho en prison, on ne saura jamais ce qui s'est passé. Ataho en liberté, on finira par voir tout ce qui est tapis dans l'ombre. Ataho gêne, Ataho est un obstacle. Mais qui dans ce gotha politique ne savait pas que Ataho vendait des médicaments? Et qui dans ce gotha politique ne savait pas qu'à un moment donné, il a abandonné les médicaments? Le président de la République était un ami à Ataho. On les a vus ensemble pendant les élections. On l'a vu encore avec beaucoup. Vous savez quoi? Malheureusement, en politique, en matière de politique, on donne des coups et on reçoit. Ils ont choisi aujourd'hui de donner des coups à Ataho, et la présence de tout un armada de policiers à l'hôpital comme à sa porte, ne lui accordant même pas les conditions minimalistes auxquelles a droit un homme de ce rang, atteste de ce que forcément on veut le réduire à cuillère. Vincent Folly, lorsque l'intéressé lui-même évoque les conditions de son hospitalisation, pas une salle de confort pour son rang. Bon, finalement, on a trouvé une salle très aérée, mais pas de toilette, pas de douche, il ne peut pas faire ses besoins. Est-ce que les autorités ont vraiment quelque chose à voir avec ça? On connaît la réalité de nos centres de santé, et c'est à raison qu'il a été question de réforme sanitaire. Oui, quand on va aux urgences, on voit des malades par terre. Ah, voilà. Et le jour-là, moi j'ai vu, j'étais allé aux urgences, mais on ne pouvait pas pénétrer parce que la police nous empêchait d'y être. On a dû le placer dans une des meilleures salles. La salle des urgences, il faut la visiter pour savoir ce que c'est. Des malades sont par terre, traités par terre, avec ce qu'on appelle les sérums qu'on leur fait et sur une natte. C'est déplorable. Dans un pays où le président, lui, peut se lever et aller se faire soigner au Val-de-Grâce ou je ne sais pas où il va. Il travaille déjà à Corgis, là. Ce n'est pas normal. Donc, il y a quelque chose à faire au service des urgences. Et quand le député dit, la salle où on m'a mis, il n'y a pas de toilette, il y a un problème. Le député n'est pas n'importe qui. Il a les moyens de se payer une autre salle. C'est que les conditions même de sa présence à l'hôpital, ce n'est pas une condition d'homme libre. Ses parents sont là, mais la police est partout. Et même les députés sont allés lui rendre visite. Ils ont voulu prendre des photos du député. Et il s'est trouvé des policiers pour s'interposer. Il y a eu ces récits sur les réseaux sociaux. Notre journal n'a pas rapporté parce que moi, je n'ai pas vu. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'il y a un cordon important de policiers à l'hôpital. Est-ce que c'est usuel? C'est un malade, ce n'est pas usuel, mais qui a déjà été libéré par le juge. Mais vous donc il ne dépend plus de procureur. Le procureur a fini son travail, sauf à venir constater que, voilà, on l'a mis sous eux, on va voir dans quelles conditions il est gardé, quel est son état actuel. Oui, ça peut intéresser le procureur pour diligenter des enquêtes sur comment ceux qui l'ont bastonné. Il faut qu'on sache qui. Parce que le député peut reconnaître, l'avocat aussi peut reconnaître des gens. Et les gens qui ont été envoyés là-bas au palais de la justice doivent être traçables. C'est-à-dire, on doit pouvoir les connaître, puisque c'est les éléments de la BEF. Et il a cité le chef de la BEF. Donc, des gens qu'on peut interroger et confronter avec le député. Au lieu de dire ça, le syndicat médical, s'il est vrai, ne prouve rien tout seul. Il faut faire la confrontation entre le député et les personnes qui étaient présentes là. Et moi, je peux reconnaître certains des policiers qui étaient là. Mais Vincent Folly, lorsque un rapport médical parle de troubles psychiatriques, pensez-vous qu'il sera encore c'est une possibilité d'aller à des confrontations? Non, c'est une possibilité laissée par le médecin qui a traité. Ça a été lu rapidement. Moi, j'aurais préféré que ce médecin soit celui qui donne l'information et non le procureur. Le procureur peut tirer ses conséquences au plan judiciaire ou juridique. Ça, c'est son problème. Mais on aurait préféré qu'hier, au lieu de la déclaration qu'il a lue, qu'on dise, bon, voilà le médecin qui l'a traité, que le médecin nous dise. Et maintenant, quelle conclusion pratique, puisqu'il n'a pas trouvé de lésion, bon, on l'envoie en psychiatrie pour voir si son cerveau tout à fait chose. Moi, ça me semble complètement ridicule. Parce que je vous dis, s'il n'y a pas de traces de blessure, s'il n'y a pas d'œdème, ça ne veut pas dire qu'on ne vous a pas frappé. Pour trouver les preuves de ceux qui ont frappé, il faut interroger les gens, confronter.
le DGPN, ou bien comment on l'appelle maintenant, le directeur de la police. J'ai lu sa déclaration, il dit bon, ils vont après faire une déclaration pour situer les responsabilités. Il n'était pas là, mais moi j'étais là. Mais j'ai écouté l'avocat. J'ai vu les personnes qu'ils ont envoyées là-bas. Mais je dis au palais de la justice, ces personnes n'avaient rien à faire. Puisqu'il y a c'était le premier faux pas. Un grand responsable là, c'est le juge, c'est-à-dire le président du tribunal. Le premier faux cas, c'est la présence des soldats et qui violentaient les gens. Où vous allez? Ils n'étaient pas là pour la protection d'Attao. Ils étaient là pour l'attraper et le conduire directement en prison. Parce que, voyez-vous, il faut relier ça à une situation précédente. C'est laquelle? C'est-à-dire celle du ministre, de l'ancien ministre Komi Kouché, qui est venu, qui s'est fait écouter par le juge d'instruction, oui. Qui l'a écouté et je crois qu'il l'a mis en liberté. Il ne l'a pas mis sous mandat de dépôt. Monsieur Komi Kouché est reparti tranquillement. Mais vous savez ce qui s'est passé par la suite? Il s'est passé quoi? C'était le branle-bas. Comment ça a pu se passer? Comment Komi Kouché est venu dans le pays et a pu se présenter devant le juge? Je sais ce qui s'est passé au tribunal. On a cherché à voir les caméras, puisqu'il y a des caméras qui protègent les juges. On a cherché, on a contrôlé. Les gens sont arrivés du palais de la présidence pour voir ce qui s'est passé. Et donc, ils ont été surpris par la présence de Komi Kouché. Je crois que le député Attaho a voulu surfer sur la manière dont l'autre est venu, s'est présenté. Et il a compté, il a dit qu'il compte sur la justice de son pays. Il croit en la justice et lui aussi s'est présenté comme Komi Kouché. Mais il n'a pas eu la chance parce que le cas Komi Kouché a réveillé les gens. Il a eu le temps de se comparer devant le juge d'instruction. Les gens ne l'ont pas reconnu. Il est sorti, il est même allé à la maison. C'est en revenant au palais que les choses ont commencé à se corser parce que certainement les services de renseignement ont été avertis trop tard. Parce que si nous avions un service de renseignement, on saurait que Attaho est revenu dans le pays. Il y a un problème dans ce pays. On n'est pas protégé. Non, on va pas dire ça. Mais moi, je le dis. Il est Kofidia. Comment il a pu entrer dans le pays? Non, mais... il y a un problème. Vraiment, donc, nos services de renseignement sont défaillants. Je termine, je ne prends pas la parole. Nos services de renseignement sont défaillants. Le président doit se poser des questions sur ce qui s'est passé. Un député qui se présente tranquillement et qui peut comparer devant le juge. Il attend le juge des libertés qui était à Grand-Pau à un séminaire, je l'ai dit tantôt, ça c'est de la bouche de l'avocat. Ensuite, il recourt tranquillement chez lui. Vous avez pu voir ce qui s'est passé? Si on avait un service de renseignement, les gens auraient pu savoir que Attaho était venu. C'est quand il est revenu vers 15h, selon ses dires, que les choses ont commencé à se corser, parce qu'en temps certainement, quelqu'un l'a reconnu. Donc, nous avons un service de renseignement défaillant. Oui, Attaho Renouho recherché avec un mandat d'arrêt à l'appui. Il est Kofidia, l'homme a pu revenir au pays. C'est vrai qu'il faut rappeler que quand l'annonce a été faite, Soleil FM avait fait un travail d'appoint aussi dans ce sens. Beaucoup ont cru à un canular. Il fallait interroger les journalistes, le rédacteur en chef en l'occurrence, pour savoir ce qu'il en est. Et ils sont revenus pour confirmer les faits. Et par la suite, on a eu tout le développement que Vincent Folly a présenté là. Oui, beaucoup s'interrogent. Que s'est-il passé? Comment quelqu'un qui a été recherché activement, mandat d'arrêt à l'appui, a pu revenir et se présenter au tribunal qui n'est pas à la périphérie du Bénin, ni d'une frontière. Et ce n'est que par la suite qu'il y a eu cette intervention-là. Est-ce que l'ordre public est sauvegardé, est garanti au Bénin? La présence de Komi Kouché devant le juge et par la suite celle du député Attaho constitue des preuves irréfutable de l'inefficacité de la police de sécurité. Parce que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est du spectacle. Voilà. Et la présence même du commissaire de la BEF dans le bureau du juge n'est rien d'autre qu'une manière de se racheter auprès de l'autorité. Oui. Parce que la justice, notre justice n'est pas aux ordres du pouvoir exécutif, même si quelques éléments ne devraient pas être aux ordres. Et elle ne devrait pas être aux ordres du pouvoir exécutif. C'est un pouvoir à part entière. Donc, et donc, la présence du commissaire et de la BEF, je disais, atteste de ce qu'ils veulent rattraper leur inefficacité, ils veulent rattraper leur échec, parce que Attaho leur a filé
Mais cette façon de filer au Bénin, elle n'est pas d'aujourd'hui. On a vu Monsieur le Président de la République filer, lui-même filer entre les doigts de la police, par la main arrière. On a vu le maire Léadi Soglo, le filer entre les doigts, alors qu'ils étaient allés chez lui. On a vu Atao, le filer entre les doigts. Donc il y a des agents de renseignement et du pouvoir, il y a des agents de renseignement populaires. Donc les agents de renseignement du peuple protègent les citoyens, mieux même que les agents de renseignement du pouvoir. Parce que les agents de renseignement du pouvoir, ils sont là juste pour plaire au chef. Et voilà le résultat. On peut fuir, on peut revenir quand on veut, et c'est lorsqu'on revient que la police veut jouer un rôle. Actuellement, nous a annoncé le procureur dans son intervention, Atao Mohamed Renonho refuserait de s'alimenter. Oui, c'est une façon de protester, de contester le traitement à lui accordé, à lui infligé par les collaborateurs de la justice et non pas les juges. Donc, c'est une façon d'affirmer son mécontentement et c'est une forme d'expression et pour dire non. Plus jamais ça ici au Bénin. Plus jamais ça ici au Bénin, Vincent Folly. Lorsqu'on est dans un état décrit par un rapport médical, est-ce que ça fait un acte vraiment réfléchi? Un acte vraiment réfléchi de la part arrêtez de brandir tout le temps le rapport médical. Attention, ce sont des éléments. Non, arrêtez de brandir. On n'a aucune preuve que ce rapport médical a été établi par un médecin légiste. Puisque jusqu'à ce jour, on le met qu'on ne connaît même pas qui c'est. Quel est son nom, son pédigré, son parcours. Ils ont donné son nom. Maintenant, avant, le docteur Asuto, je ne sais pas comment vous l'appelez, avant que le procureur ne puisse venir nous lire le résultat de ce qu'il aurait constaté, devrait quand même venir devant les écrans, apporter des éléments. On peut considérer ça comme un couac. Non, mais si Atao se révélait que Atao est devenu fou, alors la folie a commencé suite au bâtonnage. Pas avant. Parce que je vous ai dit, on ne peut pas quitter chez lui et venir se présenter. Il aurait même dit que dans son lit d'hôpital, il a vu le commissaire qui l'a violenté dans le bureau de choses. Et que quand il l'a vu, d'après ce que j'ai pu écouter comme audio, qui l'ont rendu fou. Qu'il était traumatisé parce que qu'est-ce qu'il veut encore faire? C'est un acharnement pur et dur. Donc, moi je dis, une fois que la justice est saisie, le député était en fuite. Et on dit, il s'est présenté de lui-même. Dès que le mandat d'arrêt dès qu'il s'est présenté, d'après les jurys, le mandat d'arrêt tombe. Ça veut dire qu'il n'y a plus de mandat. Il s'est présenté. Vous me recherchez. Il dit maintenant je viens. Donc il n'y a plus de mandat d'arrêt. Il s'est présenté. Donc la police n'a plus rien à voir. Oui, je vous en prie. Et le juge de la liberté ne pouvait que le libérer dans la mesure où il est venu. Oui. Et le juge d'instruction a retenu un mandat de dépôt. Oui. Il est reparti. Oui. Il aurait pu fuir. Parce que c'est un mandat de dépôt jusqu'à l'instant là. Oui. Mais il est revenu à 15h. Oui. Juste pour écouter le juge de la liberté. Donc, il a déjà donné. Et de la détention. Oui, des libertés de la détention. Il pouvait le détenir. Qui pouvait le détenir. Donc, il avait. Cette fois-ci, il avait une preuve de ce qu'on peut l'envoyer en prison. Voilà. Mais il n'est pas parti. Il est revenu à 15h. Si vous étiez à la place, si vous étiez que du juge, vous allez envoyer celui-là en prison, alors que mon prédécesseur a décerné un mandat de dépôt à son endroit. Non, il est venu pour en découdre avec eux. Il est venu pour taire les suspicions, les commentaires malencontreux contre sa personne. Le dossier faux médicaments lui-même, on en parle à peine, Vincent Folly. Comment voyez-vous la suite de ce dossier? Ce dossier va se clarifier si on laisse les choses se faire normalement. Le député n'a qu'à se présenter devant ses collègues et expliquer comment les choses se sont passées. C'est-à-dire, est-ce qu'il est un trafiquant de faux médicaments? Cette réputation lui colle à la peau. Et moi, je crois qu'il a l'occasion de le faire. Et s'il fait des médicaments illicites, on lui donne le sort qu'il mérite. Mais voilà quelqu'un qui dit, moi, je ne faisais pas ça. Depuis que je suis député, moi, j'ai laissé. Et c'est New Sésame qui s'occupe de ça. Maintenant, on peut, dans un état de droit, il faut organiser les choses normalement. Donc, je dis, la police n'a rien à faire quand le juge est saisi, sauf à être aux ordres du juge. Il a été libéré par le juge des libertés. Les policiers doivent quitter les lieux. Et à un moment donné, ils ont effectivement quitté les lieux. C'est-à-dire, il y avait une escouade de militaires qui empêchait même les gens d'entrer. Mais nous qui étions restés dans le lieu, on ne nous a pas inquiétés.
Et lorsque la décision a été rendue, les policiers se sont déportés, sauf ceux qui ont accompagné maintenant le député à l'hôpital, et on l'a transformé. Moi, je l'ai vu monter sur une civière. Et le procureur n'aurait pas décidé de l'hospitalisation s'il n'avait pas remarqué le député. Il a dit qu'il a perdu connaissance. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. On peut perdre connaissance sous l'influence des coups. On peut perdre connaissance sous l'influence de quoi? De tous les traumatismes. Oui, instantanément. Instantanément. Donc, voilà, il s'est réveillé à l'hôpital et maintenant des policiers l'entourent. Qu'est-ce que les policiers cherchent? Puisqu'il est déjà libéré. Peut-être. Et le député, c'est un député. Et le procureur a tort, dans sa déclaration hier, de ne pas citer le nom d'Atao comme un député. Il a dit monsieur Taoufik Nkou, monsieur. Un député, c'est un monsieur, au-delà de tout. C'est un député. S'il ne veut pas dire honorable, il dit le député Atao. Parce que c'est dans cet état que le juge des libertés l'a mis en liberté. N'est-ce pas, monsieur le juriste? Tous ces écrits, ça compte? Ces formulations, ça compte dans le rendu? Oui, ça compte. Ça compte dans la mesure où... Et la preuve indispensable en droit, c'est l'écrit. On dit verba volent script à manette. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc, on doit pouvoir compter avec les écrits. Mais je rebondis sur ce qu'il dit pour dire qu'en réalité, les auteurs de la folie instantanée et éphémère d'Atao, ce sont les policiers qui l'ont passé à tabac. Ce sont ceux qui étaient là et qui l'ont roué de coups. Parce qu'ils l'ont atteint psychologiquement. Il était dans une autre psychologie quand il est venu. Je me rends et je vais aider le juge à pouvoir révéler la vérité sur ce que l'on qualifie de trafiquant de faux médicaments. Et vous commencez par le traumatiser, vous le battez. Donc, on doit pouvoir diligenter une enquête et retenir dans les lieux de la justice qui sont venus faire du désordre dans la maison de justice. Ces 10 policiers entre griffes. Qui, républicains, qui ont créé ou qui ont mis Atao Renoko dans cet état et qui lui ont fait perdre l'envie de manger. Dossier affaire faux médicaments, il est Kofi-Dia. Comment prévoyez-vous la suite ou entrevoyez-vous la suite de ce dossier? Non, le pouvoir en place, l'exécutif, je ne veux pas cacher mes mots, fait tout pour que nous ne touchions pas à la vérité sur le dossier faux médicaments. C'est du pipeau, c'est du bidon qu'on a voulu coller à quelqu'un qui, par le passé, a exercé ce métier et dont on a joui des fruits au moment où cela les arrangeait. Et puisqu'il constitue aujourd'hui une gêne, on a décidé de l'abattre. C'est tout. Soyons sincères. Donc vous ne voyez pas d'issue à ce dossier? Non, il y aura d'issue si et seulement si. On laisse la justice faire son travail, sans pression politique aucune. La pression politique, on y est dans ce dossier? Là, c'est clair. Mais je vous ai dit, la présence du procureur dans ce dossier, et quand il est commissaire de la BEF dans le bureau. Dans le bureau. Et pour savoir connaître la vérité, le certificat médical est un élément, mais aussi l'interrogatoire croisé entre les juges qui ont vu les choses se passer devant eux. Puisque, d'après l'avocat, des juges sont sortis, on dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? C'est pas quand même, vous n'allez pas faire ce désordre jusqu'ici. Tout se passe. Quel est le magistrat qui a dit ça? On peut le retrouver. Tout se passait comme si les policiers avaient le pouvoir de décerner un mandat de dépôt. Voilà. Ou d'envoyer un présumé coupable en prison contre le jugement rendu. Mais ce n'est pas possible. On est où? Votre mot de la fin par rapport à ce dossier? Mon mot de fin, qu'est-ce que je vais dire? Cette histoire ne peut pas se terminer dans dans l'opacité. Il faut ouvrir le dossier, permettre aux députés de rejoindre sa maison, introduire la demande, c'est-à-dire la demande est introduite de lever d'immunité parlementaire. Et la commission qui est chargée de faire ça est déjà à pied d'œuvre. Qu'on écoute le député rapidement, il peut être le premier à être écouté, qu'on juge l'affaire, mais qu'on n'envoie pas Atao en prison. Il n'y a pas de raison pour qu'il aille en prison, puisque le juge des libertés l'a mis en liberté, à moins qu'on trouve d'autres fleurs de fragrance. Des fleurs de fragrance qui sont intervenus quand? Au moment où le député, depuis combien de mois, est sorti du pays? Depuis janvier, il est... les faits de flagrance, il faut le trouver. Il est Kofi-Dia sur ce dossier. Oui, que la police républicaine reste dans les limites à lui assignées par la loi et qu'il montre son efficacité d'abord en commençant par nous retrouver les auteurs de la disparition de Daïvo,
Parce que Atao, à défaut de disparaître, est dans un état plus ou moins fouteux ou comateux, excusez le terme. Et donc, Atao doit retrouver sa liberté et la procédure pénale doit suivre son cours de façon technique. Merci à vous. Il est Kofidia, Vincent Folly. Merci pour la contribution à l'enrichissement du débat du jour, mesdames, messieurs. Ce fut un plaisir renouvelé de vous servir une fois encore. 100% Bénin, le numéro de jour prend ainsi fin. Ces citations du célèbre romancier brésilien Paulo Coelho. Je le cite: aucune vie n'est complète sans une touche de folie. Sachez oser à certains moments de votre existence si vous tenez réellement à donner davantage un sens à votre vie. Prenez soin de vous.